On parle de la repentance dans la foi divine avec la prophétesse Ngono Geneviève Ekani qui est là, je l'ai annoncé au début. Là maintenant, on est disposé à pouvoir écouter la prophétesse qui nous vient tout droit de Yaoundé. Bonjour prophétesse et bienvenue à ce rendez-vous, encore une fois de plus. Bonjour Mireille, grâce Amba. Sois toujours béni. Amen. Oh. Amen. Amen. Bonjour Cathy. Prophétesse, c'est magnifique. Bonjour Monseigneur. Bonjour prophétesse, content de te voir vraiment. Louange à Jésus. Amen. Amen. Alors, ouais, il y a 2 semaines, elle était là. Oui, c'est vrai que tonton Calvin a repris, elle n'était pas... Oui, c'est vrai. C'est pas... Oui, tu étais en congé. Alors, prophétesse, on parle justement de la repentance aujourd'hui. Il faut déjà définir ce que c'est que la repentance, à ne pas confondre avec ce que tonton Calvin nous a raconté une petite anecdote ici. Hein, il y a un monsieur qui avait du remords, il est allé se répandre. Non, il allait se repentir. Il a acheté la corde chez Foucault, voilà. Alors, pour se prendre la corde de ses poupées, est-ce qu'il allait voir un peu? Il dit que ouais, vraiment, je voulais me pendre, mais Dieu n'a pas accepté. Le prêtre a dit, c'est bien d'être venu vers moi. Ce que tu dois faire, c'est que va et répands-toi. Il a dit qu'on a dit qu'il se part, il faut se répandre. Il a pas acheté la corde chez Foucault. Il est mort cette fois pour de bon. Le tout, il est mort, vrai. Alors, c'est donc quoi la repentance? Comment l'expression de belle grâce? C'est donc quoi la repentance? Dans la repentance, on va d'abord repentir. Voilà. Répandre. Ça, il faut d'abord caler ça là. Parce que c'est la repentance qui vient du verbe repentir. Amen, ce n'est pas répandre. En tout cas, c'est la langue du blanc. Si on disait ça en autre langue, ça serait encore mieux. Alléluia. Bon. La repentance, amen. La repentance, c'est le remords, la tristesse qu'on a en soi d'avoir désobéi à Dieu, de n'avoir pas marché comme Dieu a demandé. Parce que la terre, ce n'est pas simple. La terre est réglementée. Et une réglementation divine. Amen. Et même politique et civique et morale. Donc la repentance, c'est lorsque on n'a pas pu obéir à Dieu. On a vécu à la je m'en fous comme une personne sans foi ni loi. Et dans ce sens, on se sent mal. Parce que simplement aussi, on a la crainte de Dieu. Amen. Donc, automatiquement, il faut reconnaître, il faut avoir le regret de son péché, de n'avoir pas marché comme Dieu a demandé. Et les 10 commandements, il y a beaucoup de lois, il y a beaucoup de préceptes et d'ordonnances que les humains qui sont sur la terre ne respectent pas. Lorsqu'on ne respecte pas la loi de Dieu, ça c'est, on ressent le péché, on se sent mal parce qu'en nous, l'Esprit Saint atteste à nous que nous sommes enfants de Dieu, fils de Dieu. Et lorsqu'on est fils de Dieu, on doit marcher conformément à la loi de Dieu. Amen. Donc tout ça est basé sur l'amour. La personne qui pêche n'a plus d'amour dans le cœur parce qu'il décide de faire du mal, de défier Dieu, d'énerver Dieu. Oui, et on énerve Dieu à côté des plus petits, c'est-à-dire nos semblables. Parce qu'on ne verra pas Dieu. On voit Dieu par nos semblables parce que nous-mêmes nous sommes déjà à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Amen. Donc lorsqu'une personne pêche, lorsqu'une personne marche dans la jungle, c'est un pécheur. Et il veut dire quelque chose. Le péché, ici, en ce matin, nous, c'est les païens qui pêchent. Parce qu'on peut dire qu'ils ignorent. Mais nous qui connaissons la parole, la loi, la parole de Dieu, on transgresse, c'est-à-dire le superlatif du péché. Vous voyez un peu? Nous sommes les transgresseurs. Toi qui connais déjà toute la parole, tu es un homme de Dieu, tu es un chrétien, tu es une brebis, tu connais bien la parole de Dieu véritablement. Et lorsque tu pêches, tu transgresses. Ça veut dire que en âme et conscience, tu as décidé de faire mal. Tu as décidé de défier Dieu. Je dis, calme-toi Dieu. Je veux vivre comme moi je veux. Donc, et c'est ça qu'on parle de transgression et d'iniquité. Donc c'est le supérieur du péché. Parce que le péché, si regarde plus les païens, et nous,
nous qui connaissons déjà Dieu, nous transgressons et nous commettons l'iniquité. Amen. Donc, et lorsqu'on est comme ça, en confessant nos péchés, en regrettant nos péchés, parce qu'en tant que tu vas te sentir mal, que tu as déjà beaucoup avorté, beaucoup tué, tu as déjà beaucoup volé, tu te sens mal, et tu sens quand même que tu n'es pas un être physique uniquement, tu es un être d'abord aussi spirituel. Donc, tu es dans la pensée de Dieu au ciel, il décide de t'envoyer sur la terre avec des règles. Et lorsque tu enfreins ces règles, automatiquement, tu es en train de pécher et ça va te faire mal, tu auras des remords parce que la conscience, oui, notre juge permanent, il est là, la conscience. Et lorsque tu fais fort, comme on dit ici dehors, c'est ça le péché. Oui. Et lorsque on est déjà surchargé de ce joug, parce que le péché est un joug. Un joug, oui, c'est-à-dire une croix qui tourmente le cœur, l'âme, qui tourmente l'âme, automatiquement, on doit confesser. Et tu vas voir, dans Jean 20, verset 23, le Seigneur Jésus-Christ, en partant au ciel, il a dit aux apôtres, tous ceux à qui vous allez ôter les péchés leur seront ôtés. Tous ceux où vous n'allez pas ôter les péchés vont demeurer. Amen. Et ce n'est pas tout péché qui est pardonnable. Et il faut qu'on introduise avec tout. Parce que tu peux pécher contre Dieu, tu peux pécher contre un humain, tu peux pécher contre le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ces péchés sont pardonnables. Mais le péché fait contre le Saint-Esprit c'est impardonnable et éternellement. Oui, on ne blasphème pas le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Et il y a aussi dans Matthieu 6, à partir du verset 13 à 14, il dit, si vous pardonnez aux autres, les péchés vous seront pardonnés. Si vous ne pardonnez pas, les péchés ne vous seront jamais pardonnés. Donc, est-ce qu'on comprend un peu là on parle? Alléluia. Est-ce que ça veut dire forcément que si moi je ne pardonne pas, moi aussi, même si je m'en vais demander pardon à Dieu, Dieu ne va pas me pardonner, donc je resterai avec mon péché là et ça va me bloquer? Ça va te bloquer. Parce que tu n'as pas un cœur pur. C'est ceux qui ont les cœurs purs qui verront Dieu. Et voir Dieu, c'est d'abord dans la chair. Donc, ton vécu dans ce séjour et dans l'âme, dans l'autre côté. Amen. Donc, si tu ne pardonnes pas aux gens, tu gardes toujours rancœur. Je vais lui montrer, je vais faire ceci. Ça veut dire que tu n'as jamais pardonné. Un cœur qui se dépouille du péché, de la rancœur, des règlements de compte et de la vide. Et ce n'est que la parole de Dieu, le ressenti de Dieu, la vie de sainteté qui est dans ton cœur. Amen. Et si tu ne ressens pas ça, parce que la repentance nous donne la liberté, on est libre. Parce que la repentance est un don de Dieu. Amen. Parce qu'on n'est jamais même sûr que Dieu nous a déjà pardonné. Donc il faut être sûr. Donc dans ton âme, le Saint-Esprit doit t'attester que tu es déjà pardonné. Parce que le pardon, bien aimé, c'est une délivrance. C'est une délivrance. C'est comme quand tu es possédé. Quelqu'un qui a péché est possédé. Donc quand Dieu te pardonne, c'est une délivrance. Dans 1 Jean 1, verset 9 à 10, et si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous les pardonner. Mais, et de nous ôter de toute iniquité. Comme je disais, l'iniquité est très grave. Amen. Et si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de Dieu un menteur. Toi qui es dans l'église, quand on dit que tu n'as plus péché, on ne sauvé par la grâce. Tout le monde est sauvé par la grâce depuis 2000 ans à Golgotha. Maintenant, entre-temps, tu n'as plus péché. Si. That's education. Tu as péché. Tu as péché. Amen. Donc, si on te dit de ne plus demander pardon à Dieu, parce que Jésus-Christ, on est sauvé par la grâce, c'est général. Tout le monde a le droit de citer au paradis, si on veut. Et si on ne veut pas, on veut rester fils de la rébellion. Amen. Tu iras en enfer. Ça, c'est carré. Et, je ne sais pas si vous êtes coupé. Non. Je voudrais savoir, est-ce qu'on peut se lever un matin comme ça et décider d'aller se repentir? Est-ce qu'il y a des étapes pour arriver à pouvoir se repentir? On parle même de repentance parce qu'on parle de ça aujourd'hui. Le vrai mot, c'est la conversion. Donc, il y a des étapes. Il faut reconnaître le péché. Déjà. L'identifier. Est-ce que tu reconnais tes péchés? Est-ce que tu as les remords dans ce péché? Oui, parce qu'il faut d'abord identifier ces péchés. Il faut les reconnaître. Il faut les reconnaître. Et maintenant, les confesser. Est-ce que confesser veut dire
parler devant Dieu, devant même l'assemblée. Tu péchais en secret, mais maintenant la repentance c'est en public, que tu dois confesser tout le mal que tu es en train de faire. Amen. Parce que nous devons savoir quelque chose. Dieu est lumière. Et tout ce que nous faisons dans les ténèbres, il voit. Donc, non seulement ta propre conscience est ton juge. Le juge invisible. Oui. Oui. Ne crois pas que tout péché que tu fais, tu peux te cacher devant Dieu et apparaître devant les gens blanc comme neige. Non. Et Dieu, lui, connaît tout péché. Donc maintenant, lorsqu'il faut les confesser, vous voyez, il faut identifier le péché. Qu'est-ce que tu as fait comme péché? Comme péché. Okay. Mais Judas a commis le péché, il a eu le remords, parce que tout à l'heure tu parlais de remords. Mais il a eu le remords, sauf qu'il ne s'est pas repenti. Il ne s'est pas repenti, ça veut dire que il meurt, il fait même le double meurtre. Il trahit Jésus, il tue Jésus, comme on peut dire. Lui-même se fait tuer, il tue son âme. Lorsque tu te suicides, c'est un péché, tu défies Dieu et dis que j'élimine, parce que je m'élimine, parce que tu m'as envoyé sur la terre. Donc, il n'a pas eu... En tout cas, l'être humain par essence n'a pas demandé pardon. Ouais. Oui, nous sommes les descendants d'Adam. Dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qui coûtait à Adam de se prosterner devant Dieu et le supplier de pardonner? Donc, le sang d'Adam domine toujours dans l'homme. Même dans Jésus-Christ, les gens n'aiment pas demander pardon. Or, le pardon est réparateur. Mais la femme du corps a demandé pardon. La femme du corps. Jésus qui disait que comme vous avez les cœurs durs, vous ne pouvez pas pardonner. Mais on dit, ayons les cœurs d'amour et pardonnons cette femme. Ça, c'est la vérité. On doit toujours pardonner. Amen. Parce que Dieu, lui, il est disponible de nous pardonner à tout moment. Maintenant, il faut reconnaître que on devrait faire la même chose. Amen. Nous devons aussi pardonner les autres. Et comme je disais, les étapes, il y a donc la capacité de confesser devant tout le monde que c'est toi qui donnes le poison dans ce bar. Dis-nous que tu es prostituée. Dis-nous que tu es déjà homosexuel ou bisexuel ou tout ça. Amen. Donc, parler ça devant les gens, ça confesser, tout le monde entend. Maintenant, il y a d'autres étapes de repentance en intimité. On peut le faire en intimité avec Dieu. Amen. Ça aussi, ça compte. Maintenant, nous qui transgressons, connaissons la parole. Dieu dit dans Jérémie 14, 7, 31, 42, il dit, je ne pardonnerai pas leurs péchés. En ce moment, il faut supplier Dieu. Vous voyez, il faut supplier Dieu avec les jeunes, les pleurs, les larmes doivent couler, véritablement. Les supplications doivent être là pour se repentir, pour demander pardon à Dieu. Ce n'est pas, Seigneur, je confesse mes péchés en pensant, en parole, par action, par mission. Tu ressors, tu penses. Ce n'est pas un jeu. Parce que lorsqu'on pêche, on défie Dieu. Vous voyez. Et il faut prendre un bon temps en intimité avec Dieu pour lui demander pardon. Je ne peux pas juger tout le monde. Si tu peux les confesser, tant mieux. Et maintenant, la conversion, dans cette repentance, il faut la conversion, c'est-à-dire tu changes, que les choses anciennes passent et que toutes les choses deviennent nouvelles. On ne t'identifie plus dans la prostitution, dans le vol, dans le mensonge, dans l'orgueil et l'obéissement. Et tout ça n'est pas le comportement visible. C'est le cœur. Amen. Il faut être sûr qu'on est vraiment, on s'est acquitté de tous ces péchés et que Dieu nous a pardonné. C'est la façon dont tu plaides tes péchés devant l'Éternel. Amen, devant le Seigneur Jésus-Christ qui compte. C'est dans le cœur. D'accord. Prophetess, how often should a person repent? And is it possible for... Go slowly. Go slowly pour que je translate avec. Okay, let me go. How often should a person repent? Combien de fois and is it possible to repent for the same sin multiple times? Est-ce qu'une personne peut se repentir pour le même péché plusieurs fois? S'il fait le même péché plusieurs fois, ça veut dire que la personne se moque quand même de Dieu, se moque de Dieu. Tu ne peux pas
dis que c'est papa, pardonne-moi. Après une seconde, tu tombes encore. Parce qu'après la repentance, on est éprouvé. Oui. Est-ce que tu peux encore voler ou bien tu résistes? Si tu dis c'est un don de Dieu pour sortir du péché. Et le pardon même, c'est une délivrance. C'est un don de Dieu. Et la repentance, c'est permanente. Ça, c'est comme Jésus-Christ, comme la parole de Paul au Thessaloniciens, il dit de prier sans cesse. Donc, demandons pardon sans cesse. Et je veux dire quelque chose à quelqu'un. Lorsque tu viens dans les lieux saints, lorsque tu veux entrer en prière devant Dieu, tu veux demander quelque chose à Dieu, ce n'est pas ton copain. Prends le temps de te sanctifier. Alléluia, de te purifier de toute iniquité. Le sang de Jésus est là pour nous purifier de tous nos péchés, de toute iniquité, de toute transgression. Ne viens pas demander à Dieu quelque chose comme tu demandais à ton enfant. Il faut d'abord se purifier l'âme, le corps et l'esprit. L'être doit être purifié. C'est alors que tu vas demander quelque chose à Dieu. Si tu entres dans une église, que tu veux que les étapes de repentance sont déjà passées, répands-toi d'abord. Répands-toi et demande pardon. Pas que tu entres dans le groupe d'intercession. Là où tu trouves la prière, tu te mets seulement à prier. Non. Là où tu trouves la prière, quand toi tu arrives en retard, ne viens pas souiller l'endroit là. Parce que tu portes en toi les péchés. Tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas un juste. Il n'y a pas un juste, pas même un seul. Donc quand tu arrives dans ce moment, prends une seconde pour demander pardon à Dieu et tu invoques pas un esprit, oui, le sang de Jésus pour te purifier, te dépouiller du joug du péché. Donc à chaque seconde, n'importe où tu peux demander pardon à Dieu. Mais la vraie repentance, véritablement, c'est de le dire enfin à qui tu as offensé. Oui, mais prophétesse, suite à la question de Cathy sur les personnes est-ce qu'on peut se repentir plusieurs fois sur le même péché? Mais est-ce que une personne qui se répand pour le même péché, ce n'est plus déjà un cas de possession, par exemple, et qui nécessite une délivrance par la suite? Parce que même si la personne va se répand, va demander pardon, mais elle va toujours retomber. Peut-être n'a pas encore la capacité à tenir ferme face à ce péché. C'est pour ça que je disais que... Est-ce que cette personne n'est peut-être pas... on ne devrait pas peut-être prendre d'une autre manière, c'est-à-dire aller un peu plus fort dans ce sens qu'il faut prier que c'est un esprit qui agit peut-être derrière la personne. Ce que vous dites là est très pertinent. Vous voyez, il y a certains péchés, là on appelle ça la récidive. Donc la personne revient dans le même péché, il vole, il fume le banga, il n'arrive pas à arrêter. Il faut véritablement poser des prières de combat. Amen. Pour voir si c'est vraiment que la personne est agi ou bien la personne agit. Vous voyez, la personne qui agit, c'est qui fait ça sciemment. Il y a la personne qui est agie et donc poussée par un esprit impur. Et là, on va faire des cris de délivrance par les prières de combat. Amen. Donc on peut passer par là pour examiner le cas par après. Si ce n'est pas la possession, et si c'est la possession, on saura. Mais je dis, la personne qui reconnaît déjà son péché et qui vient le répéter, les gens dérangent, miracle grâce. Les gens sont comme ça, ils sont déjà habitués. Dieu n'est pas notre copain. Même sans démon, les gens aiment les péchés, ils reprennent ces péchés. Ils reviennent toujours demander pardon. Dans certaines églises, on demande pardon pour le même péché depuis. Or, nous, même dans notre temps d'ignorance, amen, si on a commis certains péchés, on peut demander pardon maintenant qu'on a la connaissance de ce qui est bien, de ce qui est mal. Amen. Donc, on peut bien faire la délivrance, c'est bien, mais on pêche sciemment. C'est-à-dire, on défie Dieu, on fait taire la parole de Dieu, la vérité, la lumière. On entre consciemment dans les ténèbres. Les ténèbres ici, c'est le péché. Oui, le péché, c'est une possession. C'est une possession, comme tu dis. C'est une possession consciente. Oui. Quand une personne qui a commencé à faire la pédophilie, pourquoi elle a le goût de ça? Il va se convertir quand? Est-ce que demain, il fait aujourd'hui, le soir, il vient encore demander pardon? On ne se moque pas de Dieu. Dieu veut la conversion. Tu as déjà péché 7 fois, change et abandonne le péché là et devient une nouvelle création.
Et quelque part, la Bible dit aussi que Dieu pardonne 77 fois, 7 fois. Ou alors, c'est pas abus de... Ce n'est pas Dieu qui pardonne, c'est nous les frères qui devons pardonner. 77 Dieu fois. parlait ça pour qu'on ait l'amour, la capacité de pardonner ton frère, ta soeur, ton mari, ta femme. Chaque fois qu'il fait, donc la tolérance. Vous voyez, c'est à peu près ça que le Seigneur Jésus-Christ voulait expliquer. Nous ici, dans la vie sociale, on peut pardonner, mais Dieu n'est pas notre vie sociale ici. Dieu, c'est une souveraineté, c'est une toute-puissance. Amen. C'est le Créateur, c'est l'alpha et l'oméga, le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui-là qui a été brisé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous a donné la paix, la liberté est tombé sur lui. Et ce n'est pas ce métier que nous sommes guéris. La guérison ici, c'est la repentance. Amen. Recevoir la repentance, c'est une guérison. Et là, on se dira que tu es sorti de l'état animal à l'état de fils de Dieu. Amen. Amen. Et c'est possible et très possible de se repentir. Et de trouver la liberté. Et de trouver la liberté. Et on a maintenant ce que le Saint-Esprit, Jésus-Christ nous donnera l'autorité. Il faut que tu aies la capacité d'avoir l'autorité sur le péché. L'autorité devient ton marchepied. Amen. Tu t'as dit, tu vois un téléphone même oublié, tu prends, tu redonnes à la personne. Tu ne voles pas. Tu vois le mari d'autrui. Même si tu es amoureuse en pensée, même si tu pêches là-bas en pensée, demande pardon, mais tu n'iras pas dans l'acte. Et je dis à une personne, si tu es faible pour te repentir, en péchant, dis à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Je ne veux plus être la boussie. N'aie pas honte de demander pardon en péchant. Et en voulant encore continuer même l'acte qui te pousse au péché, tu vas abandonner. Amen. Il faut seulement reconnaître. Okay. Prophetess, how do different Christian denominations view the timing of repentance? How do different Christian denominations view the timing of repentance? View what? How do different Christian denominations view the timing of repentance in the order of salvation? Revois le timing de la prédication, de la repentance pour le salut. Les différentes dénominations. Comment est-ce qu'ils perçoivent ça? Ils voient. Non, c'est comme Calvin a posé la question ici, et s'il y a les étapes pour la repentance. Je pense qu'il y a beaucoup d'étapes. L'étape qu'on pêche, on pêche encore. L'étape Non, elle parle de comment les différentes dénominations, différentes dénominations, les églises, non. Comment ils appellent le péché? Non, comment l'appeler? Pas appeler. Comment ils voient? Comment ils perçoivent la repentance? Oui, il y a beaucoup d'obédience spirituelle, vraiment. Moi, je m'attelle à ce qui est écrit, parce qu'on dit, par exemple, c'est le péché, une femme qui a menstrué ne doit pas assister dans un lieu saint. Il y a des églises comme ça. Il y a des églises où la femme ne doit pas annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux. Donc là-bas, c'est un péché. D'autres églises, c'est le prêtre qui a l'autorité. Et c'est écrit dans Jean 20, verset 23, que tout ça qui vous allez ôter les péchés leur seront ôtés. Donc il y a beaucoup d'églises où c'est le prêtre ou bien toute autorité épiscopale qui peut ôter le péché. Ça, c'est vrai, Cathy. Et bon, dans d'autres obédiences, on dit à tout le monde de se repentir. D'autres générales. Dans l'église charismatique, on parle plus de repentance ici, lorsque c'est la délivrance. On dit, confesse ce que tu as fait. C'est là, parce qu'il y a certaines délivrances ça nécessite la confession. Il y a les gens qui se taisent, ils bouclent sa bouche, ils viennent poser les questions. Tu vois quoi sur moi? Tu vois quoi sur moi? Parle d'abord ce que tu as fait. Est-ce que tu es dans le jour de Michal où que Dieu avait privé les entrailles? Parce qu'il s'est moqué en secret de son époux. Donc c'est ça, dans l'église charismatique. Lorsque c'est la délivrance, on dit à un pécheur de confesser. Et si tu confesses, tu es libéré. Confesse que tu es entré dans la magie. Tu as le porte-monnaie magique. C'est ça la confession dans beaucoup d'autres obédiences religieuses, spirituelles. Donc, selon les églises, la repentance est perçue
d'une façon ou d'une autre. On peut te donner on dit la punition, on te dit réciter sans notre Père pour avoir le pardon. Bon, dans l'église charismatique où nous sommes, on demande sincèrement de demander pardon à Dieu et d'invoquer le sang de Jésus pour nous purifier. Ce n'est pas la prière qui nous purifie ou bien les punitions qu'on donne. C'est le sang de Jésus-Christ qui nous purifie. Ce n'est pas dit notre Père ou bien le chapelet a fait ceci, cela. Donc, je n'ai rien à parler là-bas, mais je m'attelle à ce qui est écrit. Bon, comme Cathy a posé la question, c'est comme ça que ça se passe à l'église catholique. On va parler au prêtre de tous ses péchés. Vous voyez, non? On se confesse devant devant le prélat. Le prélat, oui. Effectivement. Oh, dans l'église charismatique, on donne la capacité à tout le monde, la liberté de confesser tous ses péchés. Et après quoi, le sang de Jésus va nous purifier de toute iniquité. Oui. Alors, quelles sont les conditions de la repentance? Il faut d'abord reconnaître son péché. L'identifier, le reconnaître. You have to. Oui. Et maintenant, mettre en pratique, après la repentance, mettre en pratique la parole de Dieu. C'est-à-dire, tu es un peu éprouvé. Les choses que tu as dites à l'église que tu ne vas plus faire. Tu ne vas plus faire le commérage, les querelles. Mais on te voit toujours sur ça. Est-ce que c'est bon? Oui. Maintenant, après la repentance, tu es déjà affranchi. La repentance nous a affranchis au nom de Jésus-Christ et nous commençons à évangéliser. Quand tu vois une personne déjà évangélisée, déjà capable de marcher sur le péché. Oui. Et quand on est à ce comportement, on est capable d'être brisé, on devient humble. Parce que le pécheur est orgueilleux. Vous voyez? Et quand le péché quitte, la personne devient humble. Donc, et Dieu est plus proche des gens contrits, des gens faibles. Donc ceux qui ont déjà la tolérance, ont déjà la patience, ils s'abstiennent de ne pas faire ceci ou cela. Parce que on peut dire que la repentance, c'est une thérapie pour amener la personne à changer. Comme dans 2 Corinthiens 5, verset 17, les choses anciennes sont passées, toutes les choses deviennent nouvelles. La personne n'est plus condamnée. Vous voyez, si tu as les péchés, tu es condamné, et lorsque tu n'as plus le péché, tu es libéré, et tu es vraiment libre. Donc, ce sont les soins de l'âme, la repentance. Mais professeur, est-ce qu'on peut aussi dire qu'on est condamné à se repentir toute notre vie? Pourquoi ne pas mettre en pratique la parole de Dieu toute notre vie? Voilà, ça c'est une belle réponse. Mais tant que tu pêches, tu dois te confesser. Une autre question, c'est quels sont les avantages de la repentance? Est-ce que ça diminue nos péchés, qu'on puisse vivre longtemps? La quantité. Il vaut mieux se repentir. Il vaut mieux se repentir que de mourir dans le péché. Parce qu'on ne peut que se repentir rien que dans ce monde, dans ce séjour qu'on se repent. Après la mort, il n'y a plus de repentance. Il n'y a même plus. Donc, enfin, ce n'est pas là-bas que je voulais partir. Il n'y a pas de repentance après la mort. Il n'y a pas de purification après la mort. C'est maintenant qu'on vit qu'on peut demander pardon à Dieu. Parce que c'est dans ce séjour qu'on pêche. C'est dans ce séjour qu'on doit demander pardon. Amen. Et comme Jésus vient bientôt, c'est-à-dire, personne ne sait ni l'heure, ni les circonstances même de ta mort. Amen. Donc il faut toujours avoir une vie de repentance. Oui. Comme était le roi David. Le roi David a commis des meurtres, mais il était toujours en train de demander pardon à Dieu, toujours. Donc, Monsieur Calvino, il faut vraiment avoir une vie repentante. Parce que on ne sait jamais, Dieu peut te surprendre. Mort subite. Ne donne pas rendez-vous à la repentance le soir, demande pardon maintenant. Même si le prêtre n'est pas à côté, demande pardon maintenant. Va auprès de ta femme, de ton mari, dis-lui que, chérie, comme tu vois là, j'ai failli t'empoisonner. La maladie que tu avais là, j'avais failli t'empoisonner. Prophétesse, est-ce que tu es obligé de like, are you obliged to maybe to cite your... On dit ça à une personne qui a une maturité spirituelle.
Prophétesse. Une maturité Mais spirituelle. est-ce que tu ne peux pas demander pardon sans mentionner, like, without you que j'ai voulu t'empoisonner? Sans confesser. Confesser, oui. Ah bon, la vraie repentance là-bas. Et si tu dis ça, C'est la maintenant, vraie tu tues. repentance même alors là-bas. Et si tu dis ça, on te tue, alors tu fais alors comment? On te tue comment? Si on te tue, la parole de Dieu dit que si nous mourons pour Dieu. Si nous vivons pour lui. Donc, il vaut même mourir pour la repentance que de vivre avec le péché. La parole de Dieu ne dit pas que si c'est la main qui te pousse, coupe ça. Il vaut mieux mourir étant manchot. Si c'est l'œil, pèse. Donc, c'est-à-dire, prophétesse, oui. You're responsible for the death of maybe your... Tu es responsable de la mort de quelqu'un? Yes, you're responsible for the death of somebody, or maybe your, let's say, your brother's wife. Il y a les gens qui disent want to repent. Oui, tu te Tu dis à ton frère que c'est moi qui ai tué ta femme. Oui, Jésus-Christ, Seigneur. Non, je te demande. Non. Il y a les gens qui ont la capacité poussée par l'Esprit Saint. Lorsqu'ils veulent une vie de sainteté, il le dit. Pour sortir des ténèbres, il faut être violent. Seules les violences en emparent du royaume de Dieu. Je me souviens une fois ici, tu avais dit ici que tu peux aller confesser sans aller voir la personne. On va voir un prêtre ou un pasteur, on va confesser son péché, mais on ne peut pas aussi aller défendre, on ne peut pas aussi aller dire ça à la famille, comme ça, sinon on sera jeté à la vindicte. On dit qu'il ne faut pas tenter Dieu, mais j'ai dit la meilleure repentance, c'est confesser en face. Oui. Confesser en face de qui? En face de la personne qu'on a abusée. Ou bien de la famille qu'on a abusée. Est-ce que tu as seulement... Dans les ténèbres, c'est vraiment les ténèbres, le péché. Hein? On fait ça en cachette, en cachette, en cachette. Maintenant, tu veux sortir des ténèbres. Prends courage. Prends courage. Va dire. Comment on dit? Moda waou. Bon. Les gens n'ont plus le courage de confesser le péché dans la lumière. Ils ont honte. Donc, ça veut dire donc, prophétesse, donc on est à l'église là. Je m'en vais, je vais me placer devant l'église, je prends le micro. Pendant le témoignage. Je viens, j'ai péché contre, j'ai fait ceci. Tu dis, je suis... Non, mais est-ce que dans la Bible, c'est comme ça que ça se passait, dans la repentance? Amen. Est-ce que dans la Bible, Jésus, quand les gens partaient, est-ce que les gens disaient que j'ai péché contre ci? Est-ce que dans la Bible, ça se faisait? Il y a des gens qui des personnes qui se sont repenties. Jésus regardait le paralytique qu'on a amené. Oui. Le paralytique là était un pécheur. Jésus, tes péchés te sont pardonnés. Prends ton lit, lève-toi et marche. Mais est-ce qu'il avait le paralytique a confessé ses péchés devant Jésus? Est-ce qu'il n'y a pas eu une femme qui a reconnu ses péchés devant tout le monde? En dehors de la Samaritaine qui avait les maris, en dehors d'elle dans la Bible, il n'y a pas quelqu'un qui a parlé devant tout le monde. Parce que pour elle, on voulait la lapider et elle a accouru au pied de Jésus. Est-ce que Judas n'a pas parlé devant... As-tu peur de télépodium à Jesus? Non, ça n'a rien à voir. Judas a parlé devant les pharisiens que voici votre argent, j'ai trahi le maître. Oui. Mais il allait se suicider, Judas, parce qu'il avait le remords. Parce qu'il lui manquait la connaissance. Toi qui pêches, il te manque la connaissance. Répands-toi. Ne meurs pas dans le péché. Dieu est amour. Et il pardonne l'iniquité, il pardonne la transgression. Mais il y a des choses super sensibles que tu ne peux pas pas dire devant tu vas briser la foi de quelqu'un. C'est pour cela qu'on... Il y a des fois comme des personnes, des jeunes chrétiens, là, tu vas aller briser leur foi. Et c'est pas souvent mieux de partir vers l'homme de Dieu et tu peux aller, tu te répands parce que tu es en train de chercher, il y a une délivrance, tu as besoin d'être délivré. Et maintenant, c'est l'homme de Dieu. C'est un pan de la repentance. Mais ce que le prophète dit là, dans la Bible, on dit... Tu sais qu'il y a des gens... Est-ce que quand le prophète est venu, le prophète Nathan est venu parler à David, il a confessé? Mais il a confessé au prophète Nathan, c'était à deux, c'était pas devant toute une foule. Tu sais que le prophète marchait seul. Tu t'amènes grâce. Il y a un passage dans la Bible qui dit que quand tu quand tu veux parler... On ne baisse pas le péché. Non, je ne suis pas en train de parler de baisser le péché. Parce que je suis en train de... C'est arranger les problèmes sociaux. Qui est l'harmonie entre les gens. C'est pertinent. Voilà. Est-ce qu'il y a pas un passage biblique qui dit que si tu veux demander pardon à Dieu, va d'abord te réconcilier avec la personne à qui tu as offensé? Si tu veux donner l'offrande. Si tu as offensé, non. Oui. La personne à qui tu as offensé, non. Oui. Ce qui passe donc. C'est ça qui dit que la parole est comme... Est-ce que l'offense, c'est forcément avoir tué?
Il n'y a pas de tuer ici. Non, mais moi je parle des trucs sensibles, je parle des trucs de tuer. Non, je pense que c'est pas la même. C'est ça donc qu'on combat aujourd'hui. Il faut que les gens aient la crainte de Dieu. Parce que si tu as honte de dire en plein jour ce que tu as fait dans les ténèbres, non, prophétesse, parce que moi j'ai vu des... Non, c'est pas ça. Tu n'as rien compris à ce que je suis en train de dire. Je parle de l'éthique. Voilà, merci beaucoup. On se comprend, elle et moi. On se comprend. Parce que tu ne peux pas... Non, tu ne peux pas venir... On ne va pas venir dire devant tout le monde... Pendant qu'on y est, mets-toi aussi devant la télé, là, tu commences à confesser tes péchés. Non, tu commences à dire que oui, que j'ai tué telle personne, j'ai fait c'est souvent au théâtre, on voit souvent là. Voilà. Et puis on voit des choses comme ça là, mais après, et puis ça, pour quelqu'un qui a une foi faible, qui n'a pas encore, ça traumatise et il peut sortir, il part, il dit qu'il ne vient plus à l'église à cause de ça. Et c'est de ça que je suis en train de dire que pour des besoins, il faut savoir, il faut être dirigé par l'Esprit de Dieu, c'est le mieux. Ça, c'est un argument très bien qui arrange pour qu'il y ait l'amour, vous voyez. Mais vraiment, pour que les gens aient la crainte de Dieu. Parce que les gens prennent Dieu comme si c'est leur brosse à dents. Il faut que quand tu es capable de demander pardon, confesse en public et en face. Ça, c'est l'état de spiritualité. Ça, c'est l'idéal. Maintenant, pour la honte. Non, pas la honte. C'est la honte. Non, prophétesse. Je ne pense pas que c'est la honte. Est-ce qu'elle peut venir te dire que, Mireille Grace, j'ai failli te tuer? Ou bien, je dis au Cathy que, comme vous voyez Mireille Grace à la mort, c'est moi qui suis l'auteur. Voilà. Donc on a honte. Les gens ont honte maintenant de confesser le péché en public. Ce qui fait que tellement Dieu est amour, ces étapes-ci viennent alors en intimité avec l'homme de Dieu parce qu'il a la capacité de ôter les péchés. Oui. Ou bien il y a des gens même quand... Allô, quelqu'un au bout de la ligne, bonjour. Bonjour, on vous appelle, comment vous appelez, d'où? Je suis le pasteur Louis depuis Bertois. Pardon? Le pasteur Volume. depuis Bertois. Volume, il n'y a pas de volume. Ok. Baissez le volume de votre téléviseur, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Baissez le volume de votre téléviseur. Mutez le son. Le pasteur Louis. Oui, allez-y, pasteur. Depuis Bertois. Nous vous écoutons, mais baissez le volume de votre téléviseur, s'il vous plaît. Ouais. Oui. Allô? Oui, bonjour. Rebonjour, nous vous écoutons, pasteur. Ok. Bien, je voudrais prendre sur la repentance. Oui, sur la repentance par rapport à ce que ma consoeur, la prophétesse, parle. Oui. Vous savez, il y a des repentances qui ne peuvent pas être faites en public. Voilà. C'est ça. Oui, parce que à l'exemple de David, il y a des repentances qui sont faites uniquement devant un serviteur de Dieu. Parce qu'il y a certaines choses aussi, par exemple aujourd'hui, comme David, prenons l'exemple de David. David était un roi, il ne pouvait pas aller en public confesser ses péchés parce que, il avait d'abord le titre de roi. Il ne peut pas venir devant ces sujets se rabaisser. C'est pour ça que la parole de Nathan lui a été adressée, qu'il aille vers le serviteur, son serviteur David. Et c'est même à cause de ça que la Bible dit que Dieu dit que David est l'homme selon mon cœur. Ce n'est pas parce que David a péché, mais parce que David connaissait toucher le cœur de Dieu. Lorsque on lui disait que fais ta repentance, il s'est humilié, il a fait 3 jours de jeûne et il s'est repenti. Par contre, il y a Eliezer. Eliezer, la même chose, il s'est repenti seul dans sa chambre. Il a dit, Seigneur, souviens-toi que j'étais servi d'un cœur loyal. Et le même prophète Isaïe qui était venu vers lui est revenu lui dire, Dieu t'a pardonné et il t'ajoute 15 années sur ta vie. Donc la repentance, il y a plusieurs catégories de repentance. Il y a des repentances qui doivent être faites en public. Quand la cause, quand le délit a été connu, a été fait en public. Il y a certaines repentances où il faut le faire dans sa chambre.
dans tous les cas, Dieu regarde le cœur. Dieu ne regarde pas la façon de se confesser. Donc, c'était ma petite contribution pour ne pas prendre tout le temps les uns sur les autres. Et passer une bonne journée. Merci beaucoup, pasteur. Thank you. Oui, je disais que dans la Bible, toujours, il y a les gens qui ont reconnu leur péché, et même dans la vie sociale, si. Quand on dit que l'homme de Dieu va vers la famille, vers une personne qui veut déjà trépasser, la personne commence à demander le vrai pardon, le confesse. Donc il commence à confesser les abominations qu'il a commises. Parce que tu vas entrer au paradis comment? Si tu n'arrives pas à demander pardon à ton enfant, à qui tu as vidé l'étoile du travail. Il a le doctorat, mais il ne travaille pas. Mais le père travaille toujours. Il y a des opportunités de travail. Je dis n'importe quoi. Donc, pourquoi les gens attendent seulement la mort pour confesser en public? C'est-à-dire, dès qu'il a fini de parler, il a expiré. C'est lâche. Il faut la crainte de Dieu. Amen. Si nous sommes habités par l'esprit de vérité, nous devons confesser nos péchés et aller dire en face à qui on a fait du mal. Fait du mal. Oui. Les deuxièmes épouses, les premières épouses, tout ça. Tu bloques les filles de ta coépouse. Comment? Ce n'est pas un moment de... Maintenant que la mort est venue, dis-nous tout. On va te pardonner. Amen. Parce que le Seigneur dit, si vous vous mettez en accord sur la terre pour me demander quelque chose, moi l'Éternel, je le ferai. Amen. Donc, ça c'est l'idéal que Dieu veut. Maintenant, les cachettes. Parce que Dieu est amour. Amen. Il y a maintenant des intimités avec l'homme de Dieu, avec la famille. On demande pardon en intimité dans sa chambre. Comme le confrère a dit, que David est l'homme selon le cœur de Dieu, parce qu'il avait un esprit repentant. Et ça, c'est la vérité. Mais, pour que les gens aient la crainte de Dieu, dès que tu péchais, on te pendait, on te coupe le cou. Parce que si on te coupe le cou une fois, les autres auront peur. Tu vois comment le roi Assyrus a fait à Abassi? Il a dit, comme tu m'as déshonoré, voici ce que ma femme a fait. Il a dit à tout le pays. Alors que le roi était éperdument amoureux de cette femme. Mais il a confessé ce que sa femme a fait, et tout le monde a vu ce que sa femme a fait. Il a posé la sentence. Il faut qu'il y ait la crainte de Dieu, Mireille. C'est ça mon but. Tous ces arrangements... La crainte, pas la peur. Pas la peur. Parce qu'on confond la crainte et la peur. Et la peur. La crainte, c'est l'amour. Hein. C'est l'amour. La peur, c'est... l'obéissance envers Dieu. Mais la peur, c'est... On est effrayé. La crainte de Dieu, c'est la sagesse. Peur. Bon, avoir peur de Dieu, c'est aussi une façon de parler que il ne faut pas faire du n'importe quoi. Si tu aimes ton Dieu, si tu es né de nouveau, si Dieu a écrit beaucoup de préceptes, d'ordonnances. Si on met tout ça en pratique, ça c'est bon. Et quand tu ne mets pas en pratique, toi, est-ce que l'être humain ignore quand il pêche? Non. Il connaît que je suis en train d'offenser. Donc parfois, il y a des personnes qui pêchent sans même s'en rendre compte. Ils ne savent pas que c'est mauvais. Le temps de l'ignorance. C'est ça en fait. Mais quand on est déjà dans la parole de Dieu, on sait que j'ai fait ça, j'ai mal fait. Allô? Bonjour. Oui, bonjour monsieur, on vous appelle. Comment vous appelez d'où? Moi, c'est Célestin depuis le Bas-Minoubou. Depuis le Bas-Minoubou ou dans le Bas-Minoubou? Oui, à Nitoukou. Nitoukou, Célestin. Oui. Nous vous écoutons. J'ai des soucis, prophétesse. Célestin depuis le Bas-Minoubou. À Nitoukou, plus précisément. Oui. Et tout coup plus précisément. Ok, nous vous écoutons. Allez-y. Ok. Moi, j'entends votre émission, ça fait depuis 2 semaines aujourd'hui, mais je ne parviens pas à vous dire ce que j'ai à cœur. Moi, je suis un très grand voleur. J'ai volé sur les gens, bon, à des moments, ça vient que je dois vous dire, mais je ne parviens pas. Aujourd'hui, j'ai pris donc ce courage de vous faire comprendre que vraiment, j'ai volé aux gens. Comment faire pour rentrer sur cette personne
Il y a ceux qui sont au village, il y a ceux qui ne sont plus au village. Je ne sais pas comment faire pour rentrer chez ces personnes, pour les expliquer que vraiment je veux me repentir. Je ne sais pas comment faire. Il a déjà commencé. Non, tu ne peux plus aller vers ces gens. Maintenant, tu vois comment les hommes font, non? Quand il offense sa femme, il ne demande pas pardon. Il passe par les cadeaux. Tu peux atterrir là-bas, tu dis, maman, est-ce qu'elle peut te débroussailler? Comme tu fais un champ, est-ce qu'elle peut t'aider à débroussailler ça? Vous voyez? Il y a des gestes d'amour que tu peux maintenant faire. Tu ne peux plus, ça ne sert plus à rien, puisque la personne a été dérobée, non? Donc, passe par des gestes d'amour. Tu vois, l'homme a un saint orgueil. L'homme n'aime pas demander pardon, l'époux n'aime pas demander pardon à sa femme. Et il passe par les cadeaux. C'est le jour-là qu'il t'offre les téléphones de 2 millions. Tu vois, donc offre les œuvres salvatrices dans ces familles. Enfin, toutes celles que tu peux recenser pour réparer ça. On va dire que, hey, on disait que celui-ci vole. Et pourtant, tu avais déjà volé là-bas. Combien de familles? Combien de familles? Donc, ce n'est que dans ce sens. Dans ton intimité avec Dieu, comme tu as parlé à un homme de Dieu, que nous sommes là, c'est bon. Tes péchés te sont ôtés et le sang de Jésus te purifie, afin que tu restes blanc comme neige, afin qu'il renouvelle ses bontés dans ta vie et tu as une nouvelle naissance. Je ne sais pas si tu as déjà confessé Christ. Il faut confesser Christ comme Seigneur et Sauveur et maître personnel absolu et incomparable de ta vie. Et désormais, tu sors des ténèbres qu'on appelle le vol pour entrer dans la lumière qu'on appelle la paix, la liberté. Et travailler de ses propres efforts et vivre à son niveau. Parce qu'un voleur veut vivre au-dessus de ses moyens. C'est à peu près ça. Je ne sais pas. Prophétesse. Oui. Merci, je vous rappelle. D'accord, ok, vous aurez, c'est mieux, vous allez avoir le numéro de la prophétesse, voilà, qui va apparaître. Eric Setti, merci de le mettre. Bah, nous arrivons au terme de cette émission. Merci d'avoir été des nôtres, chers téléspectateurs. C'était un plaisir de vous... Le numéro de la prophétesse, Eric, s'il te plaît. Alors, nous allons prendre congé de vous ce matin parce que demain, c'est un autre jour. Demain, c'est vendredi. On va recevoir ici un photographe qui nous parlera de sa profession. Alors, la prophétesse Ngono Geneviève Ekani, vous allez appeler, elle a son... la ligne est son numéro, voilà, merci. Alors, vous pouvez la contacter à ce numéro qui apparaît et comme ça, elle pourra, pour un accompagnement spirituel, elle vous aidera là-dessus. Demain, c'est un autre jour. Allez, tonton Calvino Kati, restez en compagnie des programmes de STV. Dieu vous bénisse. Bon retour, prophétesse. Repentons-nous. Repentons-nous. Confessons. Repent, for the kingdom of God is at hand. Allez, quelqu'un qui se repentit. Exactement, on dit merci à Seigneur. Oui. En public. À mon Dieu. Allez, Dieu vous bénisse. Bye. Ciao. À demain.